Après un voyage de près de 9 heures entre Ellsworth, une banlieue de Helena, la capitale du Montana, et Lincoln, en passant par Chicago, je suis arrivée dans ma nouvelle maison. C'est la fin de l'après-midi et je vais probablement me coucher, fatiguée et épuisée dès mon arrivée dans mon nouvel appartement. Le bus s'arrête à l'arrêt Lincoln Campus et je descends ma valise et mon sac à main. J'ai pris la route tôt ce matin pour rejoindre ma nouvelle maison. Mes parents m'ont emmenée à l'aéroport d'Helena. De là, j'ai pris l'avion pour Chicago et de Chicago, j'ai pris un autre bus pour Lincoln. J'ai hâte de commencer mes études. Tout l'été, j'ai attendu avec impatience le mois de septembre et mon déménagement. Ce sera un nouveau chapitre de ma vie. Je suis maintenant une étudiante qui vit dans un autre État et je serai bientôt une colocataire dans un appartement partagé. La résidence universitaire dans laquelle j'ai postulé m'a envoyé une lettre m'informant qu'il n'y avait plus de chambres disponibles dans leur dortoir. Cependant, je pouvais obtenir une chambre dans un appartement que l'université loue également. La locataire précédente a déménagé parce qu'elle a obtenu son diplôme. Au début, j'étais sceptique parce que j'étais sûre de vouloir vivre dans un dortoir sur le campus. Me rendre aux cours et aux conférences serait beaucoup plus rapide et moins compliqué parce que je pourrais y aller à pied. Pour m'y rendre depuis l'appartement, j'aurais besoin d'une carte de bus spécifique, mais la dernière option était encore plus éloignée et plus chère. Finalement, j'ai accepté. Ma nouvelle colocataire s'appelle Denver Jones et elle est en dernière année d'université. Si nous ne nous entendons pas, elle déménagera dans 1 an et demi. Je pourrais alors peut-être trouver quelqu'un par moi-même. J'espère me faire de nouveaux amis. C'est ce qui me fait le plus peur. Être seule pendant toute la durée de l'université. Mais ça ne sera pas forcément le cas, car je suis sûre que Denver et moi nous entendrons très bien et que nous deviendrons amis. J'attrape la poignée de mon bagage et j'épaule mon bagage à main, en suivant les panneaux qui mènent au complexe d'appartements. Depuis que je suis montée dans le bus à Chicago, j'absorbe tout ce qui m'entoure comme une éponge. Tout est nouveau pour moi. Dans les semaines à venir, j'aurai mémorisé les rues, les numéros des maisons et les bâtiments. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais tout retenir. Je suis les instructions sur mon iPhone, diffusées par mes AirPods. Je tourne dans Abbey Street et j'aperçois l'immeuble au loin. Devant lui se trouve un grand panneau blanc qui m'arrive presque à la poitrine. Au milieu, il y a le logo du Lincoln College et une note indiquant que le complexe appartient au Lincoln College et à la ville de Lincoln. En petits caractères, quelques phrases sur le règlement intérieur et dans le coin inférieur droit, le numéro de téléphone et l'adresse de l'administration des résidences en cas d'urgence. Enfin, après tant d'heures de voyage, je suis arrivée. Mon cœur bat la chamade et j'ai hâte de découvrir ma nouvelle maison. « Vous êtes arrivés à destination », dit la voix féminine de Google Maps, et j'éteins l'application de navigation. Puis je me retourne et lève les yeux vers la jolie façade beige. Les fenêtres du 2e étage sont bien alignées, tandis que celles des étages supérieurs sont des baies vitrées. Mon appartement se trouve au 2e étage. Nous y voilà. Maintenant, ta vie universitaire commence, Sienna Gardner, dis-je à voix haute. Je sors la clé de la poche de ma veste et me dirige vers la porte d'entrée. Ce n'est pas facile avec ma valise, mon gros bagage à main et mon sac à main. Heureusement, la porte s'ouvre et une blonde sort. Soulagée, je remets la clé dans ma poche. « Je vais te tenir la porte !» dit-elle en souriant. J'acquiesce en faisant passer ma valise par la porte. « Merci. »« Pas de problème, » répond-elle. Je la regarde. Comme moi, elle a de longs cheveux blonds, une silhouette mince et un sourire amical. « Tu es nouvelle ?» demande-t-elle. « Oui, » marmonnai-je nerveusement, car elle m'a identifiée comme une première année immédiatement. Un étudiant qui serait retourné dans sa famille pour les vacances aurait certainement moins de bagages que moi. Et encore, il est prévu que mes parents me ramènent la plupart de mes affaires avec la camionnette familiale dans 2 semaines. J'ai une chambre meublée, car la locataire précédente y a laissé une grande partie de ses meubles. Dans mon sac et ma valise, j'ai pris l'essentiel pour 1 mois. Des vêtements,
du matériel pour les événements et quelques produits d'entretien. Bien sûr, j'aurais pu tout acheter sur place, mais je voulais être préparée. « C'est si évident que ça ?» demandai-je quand même en lui souriant. « Tu sembles un peu perdue et tu as beaucoup de bagages. »« Oh, je suppose que je le suis alors. Et toi ?»« Je suis en 2e année, » me sourit-elle. « C'est ici que tu vas vivre ?» me demande-t-elle en pointant son index vers le hall de l'immeuble. Je hoche la tête. « Oui, et toi ?»« Je vis dans un des dortoirs du campus, mais mon frère vit ici. »« Oh, je vois, » dis-je. « Je m'appelle Sienna. »« Je m'appelle Phoenix, » répond-elle en riant. « Enchantée de te rencontrer. Qu'est-ce que tu étudies ?»« L'économie. Et toi ?»« Moi aussi. C'est cool !» Elle a l'air ravie que nous soyons dans la même filière. Elle me fait un autre sourire amical. Puis, Phoenix lève la main en guise de salut. « Je dois y aller. J'ai été ravie de te rencontrer, Sienna. Peut-être qu'on se reverra. » Avant que je ne puisse répondre quoi que ce soit, elle se retourne et descend le trottoir en courant. Elle me salue à nouveau avant de disparaître. Je lui réponds par un signe de la main, puis je rentre pour monter les escaliers jusqu'à mon nouvel appartement. J'ai reçu la clé de l'appartement par la poste, ce qui m'a semblé un peu inhabituel, mais cela ne me dérange pas. Je n'aurais pas voulu aller la chercher aujourd'hui ou faire tout le chemin jusqu'à Lincoln pour l'obtenir pendant les vacances. Je suis encore plus impatiente de voir l'appartement de l'intérieur. Je ne l'ai vu qu'en photo. Le propriétaire et l'administration des résidences ont pris des photos des chambres il y a des années, ainsi que du reste de l'appartement. Mais cela semblait être de vieilles photos. Il est possible que l'appartement dans lequel je vais devoir vivre pendant les prochaines années soit totalement pourri. En arrivant au 2e étage, je crains d'avoir besoin d'oxygène. C'est faisable sans bagage, mais avec, c'est vrai que je ne suis pas en forme. Et je déteste tellement faire de l'exercice que cela a fait chuter ma note de fin d'année au lycée. En haletant, je sors à nouveau ma clé et déverrouille la porte. À côté de la porte, un petit panneau indique Denver Jones. C'est ici. Une fois de plus, mon cœur bat dans ma poitrine lorsque j'entre dans l'appartement. Traînant la valise derrière moi, je la laisse tomber sur le sol. Je soupire et regarde autour de moi. Je me trouve dans un grand salon, la pièce centrale de l'appartement. C'est ici que je passerai mes soirées. Peut-être même que je me détendrai avec Denver pour des soirées cinéma, si c'est son genre. Ce qu'elle ne semble pas aimer, en revanche, c'est le rangement. Des t-shirts sont éparpillés sur le canapé, ainsi qu'une boîte de pizza vide et une bouteille de bière. Je me pince les lèvres. J'espère qu'elle ne laisse pas ses affaires partout et que c'est exceptionnel. Sinon, c'est moi qui vais devoir nettoyer derrière elle. Je respire profondément pour arrêter les pensées négatives et j'enlève ma veste pour l'accrocher au porte-manteau. Ce faisant, je me rends compte que Denver doit être assez grande et costaude. Les vestes qui y sont accrochées sont énormes. De plus, beaucoup d'entre elles sont celles de l'équipe de football universitaire, les Lincoln Tigers. J'ai trouvé quelques informations à leur sujet sur Internet, mais je n'ai pas pris la peine de me documenter. Bien sûr, je sais que le football est une activité culturelle et que les joueurs ne sont pas seulement les rois de l'université, mais qu'ils sont aussi très beaux. Beaucoup de filles seraient prêtes à tout pour être vues à côté de l'un d'entre eux. Mais je suis ici pour apprendre, pas pour finir dans le lit d'un quarterback. Je suis ici pour recevoir une bonne éducation. Un joueur de football ne m'y aidera certainement pas. Je laisse le porte-manteau derrière moi et continue dans le salon. La décoration semble plutôt simple et elle n'a pas l'air d'avoir un don pour cela. En plus d'un grand canapé et d'un fauteuil, il y a une énorme télévision à écran plat dans le salon. Chaque minute qui passe, je me sens de plus en plus mal à l'aise ici. Je suis arrivée à Lincoln avec une image claire de ma future colocataire. Elle est un peu timide, soignée, naturellement curieuse, et elle prend ses études autant au sérieux que moi. Ce n'est pas une fêtarde, ni une personne qui laisse traîner ses affaires. Les vestes de football beaucoup trop grandes, qui pourraient appartenir à son petit ami, ne me conviennent pas non plus. Je ne veux pas qu'il soit là tout le temps. Et si on ne peut pas fermer la salle de bain à clé, et qu'il me surprend sous la douche ? Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.